Hello la petite lune, Marnava dans cette nouvelle vidéo que je vais commencer tout d'abord par une première partie, une partie qui est un peu importante je dirais. Il s'agit du salon lire en majuscule, tout simplement. Vous aurez une vidéo bien axée dessus, pas ce mercredi là, pas cette semaine mais mercredi prochain je veux dire. Et il s'agit tout simplement d'une lecture qui a été organisée par la librairie majuscule pour ceux qui connaissent, la librairie Birman pour ceux qui sont de la Haute-Savoie. Et ça se passera le samedi 14 juin. Là j'ai le carnet, il y a le stylo et marque-page, mais au moins je vous montre ceci. Merci d'ailleurs à la librairie de me l'avoir malgré tout pris, puisque comme vous le savez, je ne fais plus partie de la librairie et pourtant j'en avais quand même un, donc c'est très très gentil à eux. Et voilà, c'est le salon du livre, l'événement de l'année qui est très attendu aussi bien par pas mal d'auteurs, parce qu'il y aura quand même 25 auteurs si je ne me trompe pas, d'ici et d'ailleurs, et par vous aussi j'imagine, qui venez de la Haute-Savoie et qui y est depuis un mois, les publications que fait la librairie. Et surtout c'est un challenge pour l'organisatrice, puisque c'est un rêve qui se réalise pour elle, tout simplement. Donc je vous attends mercredi prochain pour vous parler de tous les auteurs qui vont y passer, des ateliers, des conférences qui vont s'y trouver. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous reviens donc la semaine prochaine pour ça. On ferme cette parenthèse. La deuxième partie, c'est tout simplement, comme vous l'avez vu, mon panier à lire, mon panier littéraire comme d'habitude, du mois de juin. Alors comme d'habitude j'ai été très inspirée, comme d'habitude je ne lirai jamais tout, mais au moins j'ai un panel assez large pour pouvoir piocher dedans tout le long du mois de juin. Le premier, tout simplement, c'est le Nicolas Feuze, Le Miroir des âmes. C'est son premier roman, enfin pas son premier roman écrit, mais son premier roman avec le procureur Jessen. Voilà, Shemsen. Si vous n'avez pas lu son dernier roman en collaboration avec Mark Woltenhauer, je vous l'envoie directement à mon avis sur Instagram. D'ailleurs je vous le mettrai sur dans la barre d'infos tout simplement. Donc quand j'ai fini ce livre, je me suis dit il va falloir que je les lise tous. Donc j'ai demandé à mon ex-collègue Marilyn de me montrer le premier, et c'était celui-ci. Alors, lorsque le procureur se réveille à l'hôpital, il ne lui reste que quelques brides de souvenirs. Le centre-ville de Neuchâtel, la terrasse d'un café, des visages souriants, puis l'explosion. Ensuite, le trou noir. Tandis que le procureur, aidé de sa greffière, tente de remonter le fil de sa mémoire pour comprendre qui était visé par la bombe, deux policiers se lancent sur les traces d'un mystérieux tueur en série qui sévit dans la région. On le surnomme le Vénitien à cause d'un procédé singulier. Il coule du verre de Murano dans la gorge de ses victimes. Un attentat sans commanditaire, des meurtres sans mobile apparent. Tout est trouble dans ce polar où se mêlent assassinats barbares, corruption politique, réseau de prostitution et mafia albanaise. Pardon. Ça a l'air trop bien. De toute façon, j'avais lu celui qui est les larmes du dragon, celui qui se passe sur mon île. J'avais adoré. Ensuite voilà, je n'ai aucun doute sur mon adoration pour les livres de cet auteur, tout simplement. Ensuite, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, depuis sa sortie tout simplement, il s'agit du dernier roman dernier ou avant-dernier, je sais plus, de l'auteur qui a écrit La fille du train, c'est-à-dire de Paula Hawkins. Angle mort, je ne sais plus du tout alors tout ce que je vous dis, c'est que c'est réversible au niveau de la couverture déjà, et de la jaquette, pardon.
comment peux-tu être aussi aveugle? Après une nouvelle dispute avec Jack, son mari, Eddie quitte le domicile conjugal pour aller s'installer chez le meilleur ami du couple, Ryan. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit. Jack est assassiné, Ryan est suspecté du meurtre. Contrainte de revenir habiter seule dans la maison du crime, une demeure perdue en haut des falaises, Eddie, isolé de tous, est partagé entre le chagrin et la terreur. Bientôt, il doit répondre aux questions de Nita, la policière chargée de l'enquête. Ensemble, les deux femmes vont tenter d'expliquer l'inexplicable. Si tout accuse Ryan, Eddie refuse d'y croire. Mais alors que s'est-il passé ce jour-là? Qui a pu vouloir se débarrasser de Jack? Et surtout, pourquoi? J'avoue, j'avais lu La fille du train, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai lu ensuite, comment il s'appelle? Bref, le deuxième qui a suivi, je vous mets le titre là, ou plutôt la photo ici. Et c'est pas que j'avais pas aimé, c'est-à-dire que le rythme des deux est extrêmement différent. Le deuxième est extrêmement long, tout simplement. Donc c'est vrai que c'était pas le même mood et j'ai moins accroché que le premier. Mais j'avais aussi très bien apprécié ma lecture, il n'y avait aucun souci. Donc on va se lancer dans celui-ci. Ensuite, comment dire, du gore pour du gore, j'ai mis Prédateur, le boucher de la taverne rouge de L.P. Sicard. Si vous connaissez pas L.P. Sicard, c'est celui qui fait tous les contes interdits de Disney. Donc voilà, c'est son livre. Si je me trompe pas, oui, c'est un mec qui sort de tôle et qui va faire tout ce que la personne qui est partagé sa cellule voudrait faire une fois sorti. Donc voilà. Charles Dumay a depuis longtemps perdu l'envie de vivre. Lors d'un transfert entre deux centres de détention, un codétenu surnommé Au Pastor ne cesse de le narguer, insistant sur le fait que Charles mourra derrière les barreaux en n'ayant jamais véritablement vécu. Au Pastor s'enorgueillit, entre autres, d'avoir goûté la meilleure bouteille de Porto, couché avec deux femmes en même temps, senti l'ivresse d'un braquage réussi, vu le monde trembler devant lui, en plus de jouir d'un surnom notoire. C'est pourquoi, lorsqu'il se retrouve en liberté après des années d'incarcération pour un meurtre ignoble, Charles construit mentalement une liste à partir des points énumérés par Au Pastor. Et il se promet de tout faire pour la rayer en entier, au périple de sa vie comme de celle de tous ceux qui le croiseront. Il est au prix de 14,99 € et bien sûr, il est interdit au moins de 18 ans. Il faut bien l'encadrer. Ensuite, parce que je l'avais commencé et puis que je l'ai laissé de côté finalement, il s'agit de Loin de la fureur du monde de Jérôme Camus et Nathalie Hug, Fleuve Noir. J'avais adoré le début, donc je vais juste continuer cette merveille. C'est des disparitions qui se passent à cause d'une forêt et personne ne veut y passer, sauf une qui n'y croit absolument pas. Enfin, sa mère a disparu, mais de là à croire que c'est à cause de la forêt, jusqu'au jour où son collègue, parce qu'elle est policière, son collègue, un des policiers, qui devait traverser la forêt pour aller à un endroit bien précis pour son enquête, disparaît et surtout réapparaît, mais mort, tout simplement. De la forêt, et sort un mec absolument étrange et vraiment inconnu pour le village, et va tourner des choses un peu spirituelles autour. Tout ce que j'aime. Voilà pourquoi je l'avais pris. Ensuite, le dernier one-shot, et surtout un one-shot un peu particulier parce que j'adore cette femme. Si vous la connaissez pas, je vous conseille de suivre son Insta. C'est une Turque, si je me trompe pas. J'adore, si vous aimez la cuisine. Voilà. Il s'agit de Turkusa Kitchen, elle s'appelle Betül Tunç, publiée chez Hachette. C'est son livre de cuisine. Elle est spécialisée dans tout ce qui est pâtes, donc les pâtes à pain, pâtes, enfin bref, elle est vraiment spécialisée dans ça. Il y a toute son histoire dedans et j'aimerais vraiment voir d'où vient son amour de cette partie de cuisine, parce que franchement, allez la suivre, vous comprendrez pourquoi moi je suis fan. Ensuite,
Je me suis mis des graphiques, mais des relectures. Parce que ça fait longtemps que je les ai lus et j'avais envie d'en parler tome par tome. Le premier, il s'agit de Marmalade Boy de Wataru Yoshiyumi. J'ai mis la saga entière. Bien sûr, est-ce que je vais la lire? Non. C'est mon premier manga, c'est le tout premier manga que j'ai pu lire de toute ma vie en 6ème, je crois. J'ai commencé les mangas. C'est publié chez Glénat. Par contre, je vous en parle, ne les cherchez pas en magasin. Je crois qu'il n'existe plus. Ou alors, il y a la version volume qui était sortie il y a peu de temps, mais je ne saurais pas vous dire s'ils sont encore en vente. Demandez à vos libraires, peut-être que je me trompe. Mais moi, j'ai toute la saga et depuis ma 6ème, et j'aimerais bien les relire. Il s'agit en fait de deux familles. Chaque famille a un enfant. C'est une fille, c'est un garçon. Ces familles-là, il y a un homme et une femme, et en fait, elles inversent leurs compagnons, je dirais, et donc se retrouvent à vivre toutes les deux sous le même toit, enfin les deux familles sous le même toit. Au début, leurs enfants, c'est pas trop ça, et puis petit à petit, un amour idyllique qui se tourne autour, mais des secrets, beaucoup de mensonges et tout ça. Donc, mais j'avais adoré quand j'étais plus jeune et je pense que j'aimerais toujours. De toute façon, les romances, j'ai jamais de mal à les lire quand c'est des graphiques. Ensuite, je me suis mis le tome 2 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent, parce que j'ai lu le 1 ce mois-ci. On est encore en mai. Donc voilà, c'est une relecture aussi. Par contre, c'est extrêmement gore. Autant vous dire que ça, vous pouvez le mettre dans les mains de n'importe quel enfant. Autant vous dire que ça, non. Attendez d'être adulte. Hein, c'est vraiment un thriller un peu dégueulasse. On va suivre en fait 5 enfants qui ont commis un meurtre tout simplement. Il y a des années cela pour sauver l'un des leurs. Et ce meurtre est leur secret à eux. Personne ne le sait. Le corps il n'a jamais été retrouvé et tout ça. Sauf qu'un jour, quelqu'un les fait chanter. Leur a pris le squelette en question et les fait chanter en leur faisant faire des choses absolument horribles. Donc voilà. C'est le deuxième tome. Je me suis mis les premiers tomes en manga. Si j'arrive à mettre encore le petit. J'ai toujours pas compris comment on est le petit. Si vous savez, dites-le moi en commentaire que j'ai cherché et j'arrive toujours pas. Mais en tout cas, si j'y arrive en petit, j'avais fait une semaine avec la saga entière. Je vous laisse avec, si vous en voulez en parler, voilà. J'ai aussi la version roman jeunesse. Il s'agit de Le Château solitaire dans le miroir, tome 1 de Tomo Takatomi, œuvre originale de Mizuki Tsujimura, publié chez Nobinobi. Et c'est en fait on va découvrir 5 enfants qui, chacun va recevoir une clé pour rentrer dans un château derrière le miroir. Dans ce château, il y a une petite fille avec une tête de loup, je dirais, et qui leur dit qu'ils ont, je sais plus combien de mois, je crois, une année ou je sais plus, pour trouver le mystère de ce château. Et surtout, il y a des règles, c'est-à-dire à partir de 17h, ils ont intérêt à sortir, sinon ils seront mangés par le grand méchant loup. Et que, tout simplement, surtout, si personne ne l'a trouvé, voilà, ils peuvent pas mettre si le mystère n'est pas trouvé, il n'y a pas de vœu à faire, tout simplement. Cela fait que la personne qui trouve le mystère peut souhaiter tout ce qu'ils veulent. On va vite comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que ces enfants, c'est pas n'importe qui a un problème d'espace-temps, je dirais. Mais j'avais surkiffé la saga, je l'ai en entier, donc je me remets le premier tome. La saga BD de tous les temps, de toute ma vie, mais j'aimerais parler d'un tome par tome. Il s'agit de Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca Marco et Maëla, c'est la coloriste. Becca Marco est un couple d'illustrateurs scénaristes, hein, voilà, tout simplement. Je vous renvoie à leur Insta d'ailleurs en barre d'infos, ils sont géniaux. Publié chez Bambou Édition, je pense que je vous ai saoulé pendant quoi,
J'ai commencé à le découvrir il y a une dizaine d'années, donc je continue à bosseler. Tout simplement, c'est une saga que j'aime d'amour, de développement personnel, je dirais. Là, on va suivre Clémentine qui pour booster sa vie s'inscrit dans un groupe de marginaux, je dirais, et surtout qui est un peu je dirais pas par un gourou, mais presque. Ils vont partir, ils sont sur le point de partir en voyage, en bus, tout ça. Et au bout d'un moment, ils s'arrêtent dans une station-service pour s'aérer et tout ça. Le seul souci, c'est que le bus part sans elle, tout simplement. Et donc, elle se retrouve à la station, toute seule, sans rien. Et celui qui gère cette station va la prendre sous son aile et c'est d'une beauté. Moi, je suis fan de cette saga. Je vous conseille réellement, si vous voulez, une saga doudou, au calme, qui, une fois que vous avez fermé la BD, vous êtes les plus zen et les plus heureux au monde. Je vous conseille cette saga. Ça peut pas vous faire du mal. Bien au contraire. C'est impossible. Donc voilà. Voilà pour cette saga. Voilà pour quasiment tous les livres, parce que j'ai encore un livre à vous mettre en tête, puisque je suis en train de le lire actuellement sur ma tablette. Je vous saoule déjà sur Instagram avec, donc vous êtes censé savoir, tout simplement. Je vais vous montrer quand même la couverture en même temps, parce que le titre, c'est The Soul Girl tome 1. Je me suis pris d'ailleurs l'Extone 2, donc voilà, vous aurez bientôt mon avis peut-être sur le 2. Le 1, je l'ai écouté par contre, le 1, et je suis fan. Donc voilà, la couverture du livre, la voici. Donc voilà, je trouve un peu... Alors, pour vous parler un peu de l'histoire, on a une jeune fille qui a un père qui est plus là, une mère alcoolique et un frère en prison, et qui en veut à la terre entière. Sincèrement, qui en veut à la terre entière, qui s'en fout des regards des autres, qui... Je vais pas dire le mot, qui en tout le monde, et qui se fait pour la X fois arrêté par la police. Dans le commissariat en attente, il y a une avocat commis de 6 qui vient l'aider, entre guillemets. Elle sait très bien que c'est pas vraiment pour l'aider, un commis d'office et tout ça. Mais c'est surtout que cette avocate gère une école d'élite que tout le monde connaît. Et au sein de cette école d'élite, il se trouve qu'il y a un violeur en série. Violeur, tueur en série, hein, les deux, je crois. Je sais qu'il est violeur, mais je suis pas sûre qu'il soit tueur. Mais voilà. Et on lui propose à elle d'intégrer cette école d'élite afin de trouver la personne en question. Et de sauver, parce qu'il y a eu déjà 5 victimes et que ça suffit maintenant, voilà. Et je combat voilà, je suis au tout début du roman, donc je pourrais pas vous dire, hein, je suis à 11%, 8%, donc voilà, je peux pas vous dire plus que ça, mais c'est un peu l'histoire. Comment je l'ai trouvé au début, je l'ai vraiment pris au pif, je dois vous avouer. Je cherchais un truc qui sorte de ma zone de confort, mais au final ça ne sort pas vraiment de ma zone de confort, parce que j'adore les enquêtes, les polars, les thrillers de machin tout chouette, donc c'est pas trop ma zone, je sors pas trop de ma zone, hein. C'est très souvent comme ça en fait. Je crois que j'ai arrêté d'essayer de sortir de ma zone de confort, parce qu'à chaque fois que je crois que je sors pas du tout, donc je vais lire comme d'habitude. Mais voilà, je vous en dirai plus bientôt, j'espère. Voilà, j'ai fini pour ce petit panier littéraire. J'ai une dernière partie
à vous annoncer quand même. Donc on va passer à la partie. Alors, au mois de juin jusqu'au 14, comme je vous ai dit, il y a l'événement le 14 juin à Thonon pour la librairie birmane. Donc je ne travaille plus pour eux, mais pour moi ça fait partie aussi de mon travail d'influenceur, étant donné que c'est ce que je suis. Donc je vais passer du 1er au 14 à vous parler sur notre Insta de cet événement. Vous aurez les conférences, les ateliers, les auteurs, tout. Vous aurez tout chaque jour, au moins deux publications qui parlent de cet événement. Donc ça sera jusqu'au 14 bien pris, je dirais. Je pense donc jusqu'au 14 que vous me retrouverez sur cette chaîne chaque jour avec un petit vlog afin de ne pas parler que de l'événement et de parler un peu plus de choses sur cette chaîne, tout simplement. Donc vous nous retrouverez tous les deux, puisque Wolf aussi ne sera plus sur Insta pendant 14 jours. Donc voilà, on reviendra que ensuite à la normale que après. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de faire en montage des choses un peu claires pour qu'il y ait des parties un peu, voilà. J'espère que ça vous dérangera pas, j'espère que c'est pas trop fouillis, qu'aujourd'hui même moi j'ai pas trop les, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche rouge, à commenter si ça vous parle. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez, et surtout un bel envol dans ce bubule. Nana.